Fils et filles de Dieu, shalom, que Dieu vous bénisse richement. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler toujours sur le pouvoir d'Adam. Alors c'est quoi le pouvoir d'Adam? Quand on parle du pouvoir d'Adam, ça paraît être beaucoup étrange pour beaucoup de personnes. Quand on parle du pouvoir d'Adam, ça paraît être quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'extravagant ou quelque chose inventé. Non, le pouvoir d'Adam n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Alors, reste avec moi et suis la vidéo jusqu'à la fin pour savoir c'est quoi le pouvoir d'Adam. Alors, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne Royaume Messianique, abonne-toi pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et partage aussi la vidéo pour pouvoir toucher beaucoup d'âmes. Les trésors cachés, les richesses enfuies, afin que tu saches que je suis le... Je le disais, c'est quoi en réalité le pouvoir d'Adam? Lorsque Dieu créa le monde, dans Genèse 1, 26, il est écrit quoi? La Bible dit, puis Dieu dit, prenez avec moi Genèse 1, 26, il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà. Ici, il ne s'agit pas encore d'Adam. Mais lorsque Dieu a créé le premier homme sur la terre, Dieu dit quoi? Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les reptiles qui rampent sur la terre, sur tout ce qui se meut sur la terre. Voyez-vous? Donc Dieu a créé l'homme exactement comme lui-même et lui a donné un pouvoir de pouvoir contrôler, de pouvoir dominer sur tout ce que lui, Dieu, il a créé. Voilà ce que j'appelle ici le pouvoir d'Adam. Donc quand on parle du pouvoir d'Adam, c'est-à-dire le pouvoir qu'Adam avait lorsque Dieu l'a créé en son image et en sa ressemblance. Le pouvoir que l'homme avait avant la chute, c'est ça que j'appelle ici le pouvoir d'Adam. Donc le pouvoir d'Adam, c'est quoi en réalité? Le pouvoir d'Adam, c'est le pouvoir que Dieu a donné à l'homme de pouvoir contrôler sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur les poissons de la mer, sur l'univers, sur le temps, la lumière, la matière. C'est le pouvoir que Dieu avait donné à l'homme pour contrôler tout ce que lui, il avait créé. Le pouvoir d'Adam, c'est la puissance créatrice. Le pouvoir d'Adam, c'est une puissance illimitée. Le pouvoir d'Adam, c'est le titre du propriétaire incontestable. Le pouvoir d'Adam, c'est la puissance illimitée qui est dans la voie des sept honneurs. Le pouvoir d'Adam, c'est une autorité suprême qui est au-dessus des lois de la nature, qui est au-dessus des lois de l'univers. Le pouvoir d'Adam est une force spirituelle. Le pouvoir d'Adam, c'est aussi une énergie. Une énergie qui est au-dessus de l'énergie soleil, une énergie qui est au-dessus de l'énergie électrique. Voyez-vous? Le pouvoir d'Adam, c'est quoi? C'est une faculté surnaturelle que Dieu a donnée à l'homme lorsqu'il l'a créé en son image et en sa ressemblance. Voyez-vous? Le pouvoir d'Adam, c'est la puissance illimitée. C'est le pouvoir que Dieu a donné à l'homme de pouvoir contrôler tout l'univers, de pouvoir commander et manipuler le monde visible, c'est-à-dire le monde matériel. C'est ça qu'on appelle le pouvoir d'Adam, voyez-vous? Et c'est à cause de ce pouvoir-là même que Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre. Jésus n'est pas venu pour qu'on organise des systèmes ecclésiastiques. Jésus n'est pas venu pour qu'on construise des églises, des tabernacles, des immeubles un peu partout. Mais Jésus est venu pour faire disparaître, pour pouvoir expier le péché original et nous retourner en Éden. C'est pourquoi on l'appelle le Rédempteur. Le Rédempteur, c'est quoi? La rédemption, c'est quoi? C'est de ramener quelque chose à son état initial, de ramener quelque chose à sa condition, à sa position initiale. Voyez-vous? Donc Jésus est venu faire disparaître le péché original
et ensuite nous retourner en Éden. Voyez-vous? Nous retourner à la position qu'on occupait avant la chute. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Jésus au monde. Et si Jésus nous a retournés en Éden, alors nous avons reçu l'autorité. Alors nous avons reçu le pouvoir qu'on avait perdu avant la chute. Le pouvoir qu'Adam avait avant la chute. Et ce pouvoir, et ça on appelle le pouvoir d'Adam. Alors lorsque l'homme a reçu à nouveau le pouvoir d'Adam, alors la prière prend tout autre tournure. Voyez-vous? On ne reste plus là en train de pleurer, en train de supplier, mais on prend l'autorité, on prend le contrôle et on domine et on impose à Satan notre droit. Parce que le pouvoir d'Adam, c'est un droit, c'est un gage, voilà. Le pouvoir d'Adam, c'est le gage, c'est le titre du propriété incontestable. C'est comme quelqu'un paye sa moto. Tu sors, tu payes la moto et on te remet les papiers de la moto, on te remet tous les papiers de la moto et le reçu aussi de la moto. Mais tu laisses la moto, tu ne prends pas la moto. Mais tu pars à la maison et tu donnes les papiers à ton enfant d'aller retirer la moto. Lorsque ton enfant va retourner pour aller retirer la moto, il ne va pas commencer à les supplier pour prendre la moto, non. Parce qu'il a déjà le papier avec lui. Il a aussi le reçu avec lui. C'est-à-dire il a le pouvoir d'achat avec lui. Il a le pouvoir, c'est-à-dire le papier qui prouve que cette moto est pour lui. Il a ce papier avec lui. C'est ça qu'on appelle le pouvoir d'Adam. C'est ça qu'on appelle le titre du propriété incontestable. Donc nous avons reçu le titre du propriété incontestable. Nous avons le pouvoir d'achat avec nous. Alors nous n'avons plus à supplier notre adversaire. Nous n'avons plus à supplier l'ennemi. Non, mais maintenant nous avons à nous imposer à lui. Et comment nous imposer à lui? Je vais te montrer comment tu peux t'imposer à lui. Alors comment t'imposer à Satan? Comment t'imposer à l'ennemi? Comment t'imposer au diable? En réalité, quand tu as le pouvoir d'Adam, c'est-à-dire tu connais ton autorité spirituelle. Et quand tu connais ton autorité spirituelle, tu n'es plus là en train de pleurnicher, en train de crier, en train de faire des veilles de prière. Non, mais tu t'imposes à lui en disant: Satan, voilà, j'ai le pouvoir d'Adam, j'ai le titre du propriété incontestable, j'ai le gage, j'ai le pouvoir d'achat. Alors ce terrain, ce n'est pas ton terrain. Ce territoire n'est pas ton territoire. Ici, c'est mon héritage. Cela m'appartient. C'est ma possession. Alors, je t'ordonne maintenant même que je parle de quitter ici. Voyez-vous? C'est comme ça qu'on s'impose à lui. Alors, si tu t'imposes à lui ainsi et ne quitte pas, quelle est la méthode à suivre? Tu vas juste dire: ici, c'est mon héritage. C'est ma portion de terre. Je t'ordonne maintenant de quitter. Si ne quitte pas, tu lui dis: si tu ne quittes pas, maintenant même que je parle, je te ferai parvenir à une mise en demeure notifiée par le Saint-Esprit. Alors lorsque tu lui dis ça, automatiquement, il n'a plus le droit, il n'a plus l'autorité. C'est-à-dire, il reconnaît que ce fils de Dieu, il connaît son autorité spirituelle. Cette fille de Dieu, il connaît ce qu'il est, il connaît, il sait qu'il a le pouvoir d'Adam, il sait qu'il a le titre du propriété incontestable. Alors lorsque tu parles ainsi, lui-même il n'a plus le choix que d'obtempérer, il n'a plus le choix que de quitter. Voyez-vous? Alors fils et filles de Dieu, le temps est arrivé pour que tu ne pleurniches plus, le temps est arrivé pour que tu exploites cette potentialité, pour que tu exploites ce pouvoir, pour que tu exploites le titre du propriété incontestable que Dieu a mis à ta disposition. Alors c'est tout ce que j'ai à partager avec toi aujourd'hui, toujours sur le pouvoir d'Adam. C'était votre frère Joram, le Logos. Et n'oubliez pas aussi que tout est possible à celui qui croit. Shalom.